Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples, et dit : Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et difficiles à porter et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ils aiment les premières places dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues, les salutations sur les places publiques. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement le dedans, afin que le dehors devienne aussi pur. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Jésus sortit du temple, et ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les bâtiments. Il leur dit : Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui me soit renversée. Assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent en particulier lui dire : Dis-nous quand cela arrivera, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit : Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant : C'est moi le Christ. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. On vous livrera au tourment, on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes et allèrent à la rencontre de l'époux. 5 étaient sages et 5 étaient folles. Les folles prirent leurs lampes, mais ne prirent point d'huile avec elles. Les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans leurs vases. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria : Voici l'époux, allez à sa rencontre. Les vierges folles dirent aux sages : Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent : Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Car il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Parabole des talents, fidélité et responsabilité. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis
d'avec les boucs. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples : « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent pour comploter contre Jésus afin de le faire mourir. À Béthanie, une femme répandit sur la tête de Jésus un parfum de grand prix. Jésus dit : « Elle a fait une bonne œuvre envers moi. Ce qu'elle a fait sera raconté partout où cette bonne nouvelle sera prêchée. » Alors Judas Iscariote alla vers les chefs des prêtres et dit : « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. » Ils lui donnèrent 30 pièces d'argent. Le jour de la Pâque, Jésus prit le pain, le rompit et dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis il prit la coupe et dit : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, répandu pour la rémission des péchés. » Après le repas, ils allèrent à la montagne des Oliviers. Jésus dit : « Cette nuit, vous serez tous scandalisés à cause de moi. » Pierre répondit : « Même si tous t'abandonnent, je ne t'abandonnerai pas. » Jésus lui dit : « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » À Gethsémanée, Jésus pria avec angoisse : « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Judas arriva avec une foule armée et livra Jésus par un baiser. Les disciples s'enfuirent. Jésus fut conduit devant le souverain sacrificateur. On chercha de faux témoignages contre lui. Le grand prêtre lui dit : « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu ? » Jésus répondit : « Tu l'as dit. » Alors ils le frappèrent et l'insultèrent. Pierre, dans la cour, le renia 3 fois. Aussitôt, le coq chanta. Pierre se souvint des paroles de Jésus et sortit pour pleurer amèrement.